Je vais vous poser une question. Imaginez que vous rencontrez quelqu'un pour la première fois. Vous pouvez lui demander son âge, son métier, ses études, sa ville, sa situation familiale. Mais il existe une question qui crée immédiatement un malaise, une question que beaucoup de Français n'osent jamais poser. Tu gagnes combien? Et pourtant, c'est étrange parce que l'argent influence pratiquement tous les aspects de notre vie. Il détermine notre niveau de vie, notre logement dans lequel on habite, notre retraite, nos vacances potentiellement, ou même l'éducation que l'on peut donner à nos enfants. Mais malgré cela, en France, l'argent reste un sujet tabou. Pourquoi avons-nous autant de mal à parler d'argent? Et surtout, est-ce que ce tabou pourrait expliquer une partie des difficultés économiques que nous traversons aujourd'hui en France? Parce que plus j'étudie l'économie, plus je m'intéresse à la finance personnelle et plus je suis convaincu qu'il existe potentiellement un lien. Ce qui est fascinant avec la France, c'est que nous adorons l'argent, mais nous détestons parler d'argent. Tout le monde veut gagner plus, payer moins d'impôts, partir plus souvent en vacances, avoir une meilleure retraite et vivre confortablement. Donc évidemment que l'argent est quelque chose d'important. Mais dès que le sujet arrive dans une conversation, le malaise apparaît. Par exemple, demander à quelqu'un combien gagne ton voisin. La plupart des gens n'en ont aucune idée. Par contre, que penses-tu de la fortune de Bernard Arnault? Tout le monde a un avis sur le sujet. Et c'est un paradoxe. On parle plus facilement de la fortune des milliardaires que du salaire de nos propres amis. Et ce rapport particulier à l'argent est profondément ancré dans notre culture. Pour comprendre cela, il faut remonter plusieurs siècles en arrière. La France s'est construite autour d'une valeur fondamentale, l'égalité. Et cette histoire a laissé donc une empreinte culturelle, mais pendant ce temps, la richesse a été associée du coup au privilège, à la noblesse, aux élites, et encore aujourd'hui, on retrouve parfois cette méfiance. Dans beaucoup de pays, lorsqu'une personne devient riche, les premières actions est comment a-t-elle réussi? En France, il n'est pas rare d'entendre plutôt oui mais bon, il a dû avoir des relations, oui mais il a hérité, il a eu de la chance ou il a dû profiter du système. Attention, je ne dis pas ici que toutes les fortunes sont forcément méritées, je dis simplement qu'en France, nous avons souvent tendance à suspecter directement avant d'admirer, et cela change beaucoup de choses. Je pense que le cœur du problème est ici. En France, nous aimons la réussite, mais seulement lorsqu'elle reste discrète. Imaginez deux personnes. La première dit « Je veux devenir médecin », tout le monde applaudit. La seconde dit « Je veux devenir millionnaire », et soudain, les regards ici changent. Pourtant, ce sont simplement deux objectifs. Pourquoi l'un paraît noble et l'autre paraît suspect? C'est une vraie question. Dans notre culture, parler ouvertement d'ambition financière est souvent mal perçu, comme si vouloir gagner davantage d'argent était quelque chose dont il faudrait presque s'excuser. Prenons maintenant deux pays très différents, les États-Unis et la Suisse. Ils ont leurs défauts, évidemment, comme tous les pays, mais ils ont aussi une grosse qualité qui est ici un point commun. La réussite économique y est généralement beaucoup mieux acceptée. Aux États-Unis, un entrepreneur qui réussit est admiré, un investisseur performant est respecté, un salarié qui négocie fortement son salaire est considéré comme ambitieux. La prise de risque est valorisée, l'échec est souvent perçu comme une expérience, pas comme une honte. Et en Suisse, là aussi c'est différent, mais la réussite financière est souvent associée au travail, à l'épargne, l'investissement ou à la responsabilité individuelle. La richesse n'est pas forcément admirée, mais elle est généralement considérée comme légitime lorsqu'elle est obtenue honnêtement. En France, le regard est très souvent beaucoup plus critique. Quand quelqu'un réussit, une partie de la population cherche d'abord à comprendre pourquoi il ne devrait pas avoir à gagner autant. C'est volontairement provocateur, mais je pense qu'une partie d'entre vous reconnaît ce phénomène. Maintenant, posons une question un peu dérangeante, et si notre rapport à l'argent participait à certains problèmes économiques français? Je ne dis pas ici que c'est l'unique cause, loin de là, mais je pense qu'il peut jouer un rôle assez important. Parce qu'une société qui considère que l'argent est un sujet gênant parle du coup peu d'investissement, peu d'entrepreneuriat, peu de création de richesse et parle peu de liberté financière. Et cela a des conséquences concrètes. Combien de Français savent ce qu'est un ETF, comment fonctionne le système des retraites, ce qu'est l'inflation ou comment négocier correctement un salaire à la hausse? Très peu. À l'école, on nous apprend très souvent les mathématiques, l'histoire, la géographie, mais presque jamais l'investissement, l'épargne, la fiscalité ou la construction d'un patrimoine. Et ensuite, on s'étonne que du coup beaucoup de Français découvrent ces sujets beaucoup trop tard, voire même à l'âge de 40 ans ou 50 ans. Et c'est ici que le débat devient intéressant. La France connaît aujourd'hui plusieurs difficultés économiques, une dette publique extrêmement élevée, une croissance faible depuis plusieurs années, un chômage structurel supérieur à plusieurs de nos pays voisins, une fiscalité parmi les plus lourdes, si ce n'est la plus lourde au monde, et une fuite des talents vers des pays plus attractifs. Encore une fois, je ne dis pas que tout cela vient du rapport des Français à l'argent, ça serait faux, mais je pense que notre culture ici joue un rôle. Parce que nous passons énormément de temps à discuter de redistribution, d'aide, de subventions, et beaucoup moins de temps à discuter
possibilités d'investissement, de productivité, d'innovation ou de création de richesse. Une phrase résume parfaitement cela. On parle beaucoup de partage du gâteau, beaucoup moins de la manière de le rendre plus gros. Et pourtant, sans création de richesse, il n'y a rien à redistribuer. Je vais peut-être dire quelque chose qui dérange certains. Je pense que le problème n'est pas l'argent, le problème c'est notre rapport à l'argent. Pour beaucoup de Français, l'argent reste associé à la jalousie, la culpabilité, l'injustice ou encore la peur. Alors qu'en réalité, l'argent n'est qu'un outil, rien de plus. Un outil qui permet d'investir, de créer, d'entreprendre, de transmettre et de préparer l'avenir. Refuser de parler d'argent ne rend pas la société plus égalitaire, cela rend simplement les gens moins éduqués financièrement. Finalement, la vraie question n'est peut-être pas pourquoi les Français détestent-ils parler d'argent. La vraie question est pourquoi avons-nous autant de mal à parler d'un sujet qui influence pourtant pratiquement tous les aspects de notre vie. Je ne pense pas que la richesse doit être admirée aveuglément, mais je pense pas non plus qu'elle doit être systématiquement suspectée. Parce qu'une société qui ne parle pas d'argent comprend souvent mal l'argent. Et une société qui comprend mal l'argent prend souvent des décisions économiques mauvaises. Alors dites-moi en commentaire, pensez-vous que l'argent est encore un sujet tabou en France? Et surtout, est-ce que ce tabou freine selon vous le développement économique du pays? N'hésitez pas à y répondre en commentaire. Ceci dit, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'était Maël Finance. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à vous abonner pour ne louper aucune de mes vidéos. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.